Allez, on commence aujourd'hui cette vidéo. Clairement, ce qu'on te dit, c'est que avec la personne, en tout cas avec qui tu as de profonds sentiments, cette envie d'avoir de ces nouvelles, on te dit clairement aujourd'hui, il va t'envoyer un message. Il va t'envoyer ce message pour te dire qu'il a envie de revenir. Le problème, c'est que tout de suite, tu vas avoir ce besoin de te protéger. Alors effectivement, les interactions que vous avez eues par le passé, euh, t'ont particulièrement refroidi. On sent qu'il a usé et abusé de la confiance que tu avais en lui, peut-être aussi de l'amour que tu portais pour lui. Et aujourd'hui, on te dit que toi, tu vas te positionner par rapport à ce message comme dans une phase d'observation et tu vas attendre justement de sa part un véritable investissement. Alors moi, ce que je te dis, ce que je te conseille surtout, notamment si tu es dans un parcours de relations sacrées, euh, effectivement, se protéger est cependant une bonne chose, mais ne ferme pas complètement la porte. Ne sois pas trop dans ce mental au risque qu'il te ressente. Je vous rappelle, vous êtes des vases communicants en termes d'énergie et que s'il ressent un profond blocage et des profondes peurs qui remontent en toi, ça va réveiller les siennes chez lui et du coup, cette proposition déjà de communication, peut-être d'échanger autour d'un verre ou d'un restaurant, va très vite se solder par un échec. Euh, il s'agit surtout de lâcher prise et de confiance dans le lien qui vous unit. Je sais bien que les interactions que vous avez eues vous ont mis en difficulté, mais garde confiance. Donc ce message de retour, en tout cas, il te l'adresse. Et en plus de ça, ce qu'il va te dire dans ce message, c'est que cette tierce personne qui était autour de lui, autour de sa vie, euh, clairement, il a fait une très grosse erreur autour de lui. Aujourd'hui, il s'en rend compte et il a compris un petit peu de quelle personnalité elle avait et que ça ne résonnait pas avec lui. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une mauvaise personne, mais en tout cas, elle ne résonnait pas avec lui et qu'il a commis une erreur qui est venue, entre guillemets, mettre en lumière euh, ses difficultés, ses blessures qu'il a, lui, dans son approche relationnelle aux autres. C'est quelqu'un qui a peur de l'amour, qui a peur de l'engagement, parce qu'il a aussi souffert par le passé. Et aujourd'hui, cette peur se traduit par des comportements où il a besoin de se sentir aimé. Le problème, c'est qu'il choisit des personnes qui ne sont pas toujours en équilibre, ou en tout cas en adéquation avec lui. Et ce qu'on te dit, c'est qu'il va vraiment pousser dans la communication. On sent il va te dire qu'aujourd'hui, il acte les changements. On voit que même il va te proposer des propositions, on va dire, de séduction, voire plus, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que il est irrémédiablement attiré vers toi. On sent qu'il y a cet amour profond. Des fois, vous ne savez pas pourquoi vous avez ressenti ça alors que ça ne correspondait pas à le type d'homme ou de femme, si vous êtes un homme, qui correspondait à votre vision du couple, de la relation. Fais preuve de sagesse par rapport à ça. Ne te pose pas en bloc, mais fais preuve de sagesse et explique-lui que toi aussi, tu te poses des questions aujourd'hui quant à ses intentions, euh, que tu souhaites d'abord discuter, s'assurer qu'il a bien avancé, qu'il a compris, qu'il est dans cette phase de changement et de transformation. Mais tout en te respectant. Le but est qu'il comprenne aujourd'hui que tu n'es plus acquise. Et on voit que cet inconfort aujourd'hui, parce qu'il a besoin de revenir vers toi, va l'obliger à bouger un petit peu ses pions et à montrer sa sensibilité. Le but est de faire sortir son féminin sacré, parce qu'on a tous une polarité masculine et féminine au sein de nous. En fonction des personnes, en fonction des épreuves, on l'a plus ou moins mis en avant une autre. Donc en fait, il faut aller chercher un petit peu cet équilibre relationnel entre vous deux. Et en fait, il faut le pousser un petit peu dans ses retranchements. Il faut qu'il comprenne un petit peu qu'il faut qu'il prenne du recul, il faut qu'il soit dans l'inconfort et qu'il accepte de vivre un petit peu ses énergies de changement. Et c'est là que doit se produire son déclic, c'est là qu'il doit comprendre où est sa place. Alors effectivement, il n'apprécie pas, il n'aime pas,
Il n'aime pas qu'on le mette face à ses propres schémas, à ses propres blessures. Mais je te rappelle que toi, dans ce rôle-là, tu n'es pas là pour l'aider, le repousser, le porter à bout de bras pour qu'il puisse enfin avancer, pour que vous puissiez vous réunir. C'est qu'il doit avoir ce déclic d'abord pour lui-même. Et on voit que là, ça le met dans l'inconfort, ça le met face à ses propres difficultés personnelles dans sa vie familiale, auxquelles il a essayé de se raccrocher, voilà, chercher le mot. Et ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, il va petit à petit donc prendre conscience de ses schémas, de ses blessures. On voit bien, tu vois, qu'il est profondément blessé, mais qu'il a aussi la nostalgie du passé, de votre communication, de votre relation. Et il sait qu'avec toi, il va pouvoir aller sur quelque chose de stable. Il est en train de vouloir s'engager dans la matière. C'est quelque chose à laquelle il pense, il sent qu'il est attiré immédiatement vers toi, mais en fait, il a toujours peur de vivre certaines épreuves, même au travers de ta relation, enfin de votre relation. Donc on te dit qu'il va engager cette voie de changement, il va matérialiser dans sa vie personnelle la relation, il va mettre fin à ce qui a besoin d'être mis au fin, notamment au travers de cette tierce, dont il a compris que c'était une erreur. Et ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, il doit sortir de cette zone de confort. En fait, aujourd'hui, il est plus dans la matérialisation de futures épreuves qui peuvent arriver que de réelles épreuves. Donc en fait, il est tellement angoissé à l'idée d'y aller parce qu'il a peur à nouveau de se prendre un mur que du coup, il bloque. Et c'est là que toi, tu dois agir un petit peu en le rassurant sur ce que tu attends, etc. Et on me dit clairement qu'avec le temps, voilà, il prend la bonne direction, il prend les bonnes décisions. Donc voilà, aujourd'hui, retour de ton autre avec un message. Ouvre-lui la porte. Tu as compris le sens de cette vidéo.